cette assemblée qui porte en soi toutes les saisons de la vie, toutes les étapes de la vie. Il manque peut-être le bébé, mais à part ça, on a de tout. Donc c'est aussi, il faut vraiment un peu de l'Esprit Saint pour donner une parole qui soit capable d'intercepter les exigences, les attentes d'un peuple aussi varié. Moi, je vous avoue que comment j'ai préparé cet partage, j'ai essayé un peu de me laisser comme illuminer, surtout pendant cette dernière semaine, ces derniers 15 jours, recevoir des petites suggestions, des stimulations, et parce que je ne suis pas un conférencier et je n'ai même pas vraiment trop du temps. Et voilà, alors avec confiance, je vous partage cette œuvre qui est née à l'intérieur de moi, mais toujours nous savons que le Maître, nous avons un seul Maître. Non? Jésus, il nous demande d'être frères et de reconnaître que lui, il est le Maître. Et je voudrais que aussi dans cette conversation, sa présence au milieu de nous puisse lui permettre d'être réellement notre Maître, et lui à nous donner ce dont il nous faut. Et j'ai aimé vraiment cette suggestion qui m'avait été donnée de parler sur l'appel du pape François que toutes nos communautés deviennent des oasis de miséricorde. Et comme la communauté est un corps vivant où il y a des personnes vivantes, ça signifie aussi que chacun de nous qui porte en soi la communauté, non, et peut devenir un oasis de miséricorde. Donc c'est à la fois une tâche qui concerne la communauté, qui est la paroisse, qui est la famille, qui est ma communauté religieuse, qui est mon groupe de partage, mais aussi chacun de nous, parce que cette communion et cette communauté que nous vivons, elle entre nous et fait de nous une personne. Communion. Donc chacun de nous aussi peut devenir une oasis de miséricorde. Le texte d'où vient le titre de ce partage est le numéro 12 de la boule de document avec lequel le pape François a ouvert cette année jubilaire de la miséricorde, qui dit: la vérité première de l'Église est l'amour du Christ. L'Église se fait servante et médiatrice de cet amour qui va jusqu'au pardon et au don de soi. En conséquence, là où l'Église est présente, la miséricorde du Père doit être présente. L'Église vit pour rendre présente l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la miséricorde du Père. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. Et donc l'Église, oasis de miséricorde, nos communautés, oasis de miséricorde, chacun de nous, oasis de miséricorde. Nous savons que dès le début, son premier jour, ses premières heures de pontificat, le pape François, dès le début, a commencé comme à encourager l'Église à se et missionnaire de l'Église.
C'est un peu dans toutes ces paroles, et surtout dans ce qu'il nous fait voir. Et le pape François est un peu comme le modèle et l'icône de cette Église en sortie qui se fait missionnaire parce qu'elle va à la rencontre de tout le monde. Et avec le jubilé de la miséricorde, il me semble que cette Église, cette transformation missionnaire de l'Église est appelée à devenir aussi comme transformation miséricordieuse de l'Église, que vraiment l'Église puisse montrer, non, et qu'elle devienne une Église qui fait l'expérience de la miséricorde et qui partage, transmet à tout le monde l'expérience de la miséricorde. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à sortir de nos enceintes pour porter à tous la miséricorde et la tendresse de Dieu. C'est l'un de ces tweets de ces derniers jours. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à sortir de nos enceintes pour porter à tous la miséricorde et la tendresse de Dieu. Nous sommes appelés, il dit toujours dans la boule Misericordiae Vultus, nous sommes appelés à fixer notre regard sur la miséricorde. Donc à se laisser constamment illuminer, transformer et inspirer par la miséricorde, afin de devenir nous aussi signes efficaces de l'agir du Père. Après avoir contemplé et devenir nous aussi, chacun de nous, nos communautés, signes de l'agir du Père, afin que les témoignages rendus par les croyants soient plus forts et plus efficaces. Non. Donc, on a aussi la confiance que comme une grâce spéciale de cette année de la miséricorde, nous puissions devenir capables de rendre un témoignage plus efficace et plus fort à ce visage unique, mais qui est le vrai visage de Dieu, qui est la miséricorde. Et nous savons que seulement des hommes et des femmes transformés peuvent à leur tour être instruments de transformation. La transformation missionnaire de l'Église devient possible s'il y a des hommes et des femmes qui se laissent transformer. La transformation miséricordieuse de l'Église, à nouveau. C'est la leçon qui nous donne le père de l'Église, Saint Grégoire de Nazianze, et que j'aime rappeler souvent. Il dit d'abord se purifier, ensuite purifier. D'abord se laisser instruire par la sagesse, ensuite instruire. D'abord devenir lumière, puis éclairer. D'abord s'approcher de Dieu, ensuite conduire les autres. D'abord être saint, ensuite sanctifier. Et nous tous, nous sommes appelés à être instruments de la sanctification, c'est-à-dire de la transformation, du renouvellement du monde. Nous sommes transformés si on se laisse transformer. C'est la grâce de Dieu qui nous transforme. Cette année jubilaire, le jubilé est un don de Dieu. Donc il faut avoir cette conscience qu'il est bien aussi d'avoir de grands désirs et de se faire de grands propos. Mais le premier propos, le premier grand désir doit être: Seigneur, je suis ce que je suis, mais tu peux me transformer à ce que tu veux, à ce que je puis être. C'est la grâce qui nous transforme. Et c'est pour ça qu'il faut s'exposer
à la grâce. Laissez travailler la grâce. Ma grâce te suffit. C'est cette expérience vraiment de Saint Paul qui doit devenir la nôtre. Et dans nos désirs compréhensibles et justes de sortir de nos défauts et de rejoindre davantage, et disons, la mesure, la stature de Dieu, laisser grandir Jésus en nous. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et chaque fois qu'il y a un moment de faiblesse, comprendre qu'il y a un moment pour faire agir davantage la grâce. C'est pour ça que Saint Paul disait, c'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses. Ça, c'est là. Et c'est un peu aussi un changement de mentalité que le pape François, souvent il nous dit, quand il ne se fatigue jamais de dire, nous sommes des pécheurs. Non. C'est cette conscience, non, qu'il est important, mais des pécheurs qui le reconnaissent. Voilà, c'est la différence d'être pécheur et d'être un pécheur qui se reconnaît. Parce que de se reconnaître, ça signifie exposer ma faiblesse à la grâce de Dieu afin que la puissance de Christ fasse à moi sa demeure. Laissons-nous remplir de sa bonté et de sa miséricorde, nous dit encore le pape François dans un autre tweet. Nous ne pouvons pas nous confier à nos propres forces, mais seulement en Jésus et dans sa miséricorde. Je crois qu'il est important, cette attitude de l'Esprit qui doit s'ouvrir à nous et qui doit nous accompagner dans cette année de la miséricorde afin que la grâce de cette année nous transforme vraiment et nous fasse devenir des étoiles, des signes de la miséricorde. Mais qu'est-ce que c'est la miséricorde? Alors, la miséricorde, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas disons, une attitude du cœur, etc. Même s'il est accompagné de toutes ces choses, non. La miséricorde est une réalité visible et palpable. Elle est une personne. Elle est Jésus, la miséricorde. Quand nous parlons de miséricorde, elle est Jésus, dont le visage nous rendre visible la miséricorde du Père. Jésus-Christ, nous dit le pape, est le visage de la miséricorde du Père. Quand on parle de miséricorde, on parle d'une personne. Non. Et quand on doit montrer la miséricorde, il faut montrer une personne donc, parce que c'est lui la miséricorde. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Et qui est le Père? Le Père est celui qui est riche en miséricorde. Qui le voit, qui voit Jésus, a vu le Père. À travers ses gestes, sa parole et toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. Alors, il est important, n'est-ce pas? Et la miséricorde, c'est Jésus. C'est une personne. Et c'est seulement lui qui est capable de transmettre la grâce de la miséricorde. La miséricorde, c'est encore le pape dans sa bulle qui nous dit, la miséricorde est le propre de Dieu dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde. Ça aussi, quel changement. La toute-puissance de Dieu se manifeste précisément parce qu'il nous montre la miséricorde. Ces paroles, ce sont dans le Saint-Père cite, ces paroles de saint Thomas d'Aquin montrent que la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais bien l'expression de la toute-puissance de Dieu. Oui, parce que il semble que le miséricordieux est une personne qui n'a pas de caractère,
qui n'a pas de consistance faible. Ces paroles montrent au contraire que la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais bien l'expression de la toute-puissance de Dieu. Dieu, qui est amour, ne peut pas se révéler que comme miséricorde. Cette révélation unique que nous trouvons dans la première lettre de Saint Jean, que Dieu est amour, eh bien, cette affirmation manifeste toute sa profondité dans cet amour qui devient miséricorde. Elle, la miséricorde, et je cite ici des paroles qui sont dans ce document très précieux que dans cette année de la miséricorde, on ne peut pas ne pas reprendre dans nos mains et le méditer profondément, qui est l'encyclique, qui a été la deuxième encyclique du pape Saint Jean-Paul II, Dives Misericordia. C'est un trésor vraiment dans lequel le pape a voulu Saint Jean-Paul II a voulu comme nous transmettre l'expérience qui avait vu la destruction accomplie par la Deuxième Guerre mondiale et les idéologies totalitaires. Dans ce même temps de totalitarisme et de la guerre, avait été pour lui un temps où la miséricorde s'était davantage manifestée et lui davantage l'avait compris, et cette compréhension, elle est là, dans son encyclique Dives Misericordia. La miséricorde, en relation à nous, créatures, est le plus grand des attributions et des perfections de Dieu, dit le pape Jean-Paul II. Et comme se manifeste la miséricorde, il suffit de... Voilà, alors, ça aussi, et comme se manifeste la miséricorde, il faut penser ici à toute la fidélité de Dieu, toute l'histoire du salut, qui est l'histoire de la fidélité de Dieu, et sa réponse de fidélité à nos infidélités. Elle se manifeste dans la vie de Jésus, dans sa parabole sur la miséricorde, sa parole sur la miséricorde. Et encore, le pape Jean-Paul II nous donne cette description qui est vraiment très profonde de l'agir, n'est-ce pas? La miséricorde de Jésus. Comment Jésus agit et se montre miséricordieux? Il dit, le pape Saint Jean-Paul II, la miséricorde se manifeste dans son aspect propre et véritable quand elle revalorise, quand elle promeut et quand elle tire le bien de toutes les formes du mal qui existent dans le monde et dans l'homme. Ça, c'est la miséricorde. C'est la force de Dieu de transformer en quelque chose qui construit et qui nous donne la vie toutes nos expériences négatives, tout le mal que nous faisons. La miséricorde, elle est cet amour qui revalorise, tire le bien de toutes les formes de mal qui existent dans le monde et dans l'homme. Ainsi entendu, la miséricorde, constitue le contenu fondamental du message messianique du Christ et la force constitutive de sa mission. Et c'est pour ça que, comme on a déjà entendu, non, Jésus est celui dont le visage nous manifeste. Le visage de la miséricorde du Père. Et je veux aussi encore ici comme rappeler une bonne description de la miséricorde de Dieu interprétée par Jésus, qui était l'un des passages les plus forts contenus dans cette
disons, le message, c'était l'homélie par laquelle le pape Benoît XVI avait commencé son ministère et de suprême pontife de l'Église. Non, il disait, l'humanité, nous tous, est la brebis perdue qui, dans le désert, ne trouve plus son chemin. Ça, c'est notre situation. L'humanité est cette brebis perdue dans le désert. Alors, le Fils de Dieu ne peut pas admettre cela. Il ne peut pas rester indifférent à cette situation, aux crises, au désespoir, aux angoisses de l'humanité. Le Fils de Dieu ne peut pas admettre cela. Il ne peut pas abandonner l'humanité à une telle condition misérable. Il se met debout. Il abandonne la gloire du ciel pour retrouver la brebis et pour la suivre jusque sur la croix. Il la charge sur ses épaules. Il porte notre humanité. Il nous porte nous-mêmes. Il est le bon pasteur qui donne la vie pour ses brebis. Et le pape François nous dit, le visage donc est fixé sur Jésus et son visage est miséricordieux, nous pouvons alors accueillir l'amour de la Sainte Trinité. Pour accueillir, pour entrer dans la miséricorde, pour être miséricorde, nous devons entrer dans la Trinité. Nous devons vivre comme la Trinité, avec la Trinité et comme la Trinité. Je crois que ici, c'est aussi une autre grâce que nous est offerte dans cette année de jubilé de la miséricorde. La grâce de comprendre on peut recevoir la miséricorde dans la mesure où nous entrons dans la Trinité et où nous laissons la Trinité entrer en nous. Et dans la mesure où la vie de la Trinité devient notre vie. Le jubilé de la miséricorde devient alors un temps pour prendre davantage conscience de la maison dans laquelle nous vivons. Quelle est la maison dans laquelle nous vivons? C'est la maison de la Trinité. Et en vivant dans cette maison, vivre davantage notre dialogue avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Donc, pour devenir instrument de miséricorde, signe de miséricorde, apprendre davantage à vivre dans chaque jour, dans la quotidiennité de chaque jour, notre dialogue avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons un Père. Au fond de notre âme, un Père est présent. Ce Père du ciel, auteur de l'immense création du cosmos, où nous sommes immergés comme une goutte d'eau dans l'océan, ce Père est dans mon cœur. Prendre conscience de ça. Il est réellement Père. Divers sont les contacts avec lui, apprendre contact avec ce Père qui est en nous. C'est à lui, par exemple, que s'adresse la prière la plus divine que nous puissions prononcer, le Notre Père. Nous l'invoquons au nom de Jésus pour obtenir les grâces dont nous avons besoin. Et un trait aussi qui doit nous caractériser toujours davantage, c'est faire cette phrase de l'apôtre Paul, décharger sur lui, sur le Père, tous vos soucis. On doit, dans notre dialogue, dans notre apprentissage à être davantage avec le Père, apprendre à décharger sur lui tout de suite nos soucis. Pour être libéré par son amour.
Et avec un Père, on peut lui faire confiance. On peut savoir qu'en lui, on peut tout attendre, tout espérer, non? Du Père. Non. Le Verbe, le Fils, non. Le Père est en nous. Jésus aussi, le Verbe incarné est en nous. Non. Et nous avons appris à l'aimer et là où il est présent, dans l'Eucharistie, dans la parole et dans les pauvres. Lui, il est présent aussi dans les responsables qui le représentent. Il est au fond de notre cœur. Le dialogue, grandir dans le dialogue avec Jésus. Non? Et surtout avec Jésus qui est vraiment notre frère lorsqu'il nous dit que je t'ai aimé d'un amour infini sur la croix. Et donc, apprendre à dialoguer avec lui dans tous les moments où la croix, qui est lui, qui nous dit que je t'ai aimé d'un amour infini, se présente dans notre vie. Et l'Esprit Saint. L'Esprit est d'où nous constatons les manifestations divines dans les personnes qui nous entourent, non? Et dans la joie qu'il nous donne, n'est-ce pas? Qui ne manque jamais de répondre quand nous lui posons des questions, qu'il nous illumine avec sa sagesse, qu'il nous réconforte, qu'il nous soutient. L'Esprit aussi est en nous. Cette année de la miséricorde, et la miséricorde et le don de la Trinité doit devenir une année qui nous apprend à vivre davantage le dialogue avec la Trinité qui est en nous. Le dialogue avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Saint Thomas d'Aquin aussi encore disait, qui voit la charité voit la Trinité. Et la charité, la vie charité construit, la charité qui est la charité de Dieu est communion. Dieu est amour, communion. En vivant la miséricorde, qui est l'amour de Dieu, qui est la communion donc entre nous, nous devenons capables d'être miséricordieux avec les autres. La Trinité est amour, miséricorde. S'il est vrai que qui voit la charité voit la Trinité, on peut aussi dire que qui vive la Trinité vive la miséricorde. Ici sur la terre, ce qui nous fait entrer et nous fait participer de la vie de la Trinité est la vie de la communion. C'est l'amour qui génère la communion. S'il n'y a pas cet amour en nous, on n'est pas vraiment à mesure de témoigner véritablement de la miséricorde. C'est pour ça que dans celle que je considère son testament spirituel, la lettre apostolique Novum Millennium Iunte, après avoir indiqué à l'Église, au moment où elle était en train d'entrer dans le 3e millénaire, que, parole de Saint Jean-Paul II, ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et pour cela, en demandant à l'Église d'être la maison et la communion de la maison et l'école de la communion, il disait
tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence. Offrir au monde l'Église comme école et maison de communion, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde, le pape Jean-Paul II, il nous dit alors quel est le programme, pour ainsi dire, pastoral de l'Église. Qu'est-ce que doit faire l'Église? Il dit, avant de programmer des initiatives concrètes, il faut promouvoir une spiritualité de la communion, en la faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont formés l'homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres de l'autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. C'est l'amour qui montre Dieu. C'est l'amour qui montre la miséricorde. Mais Dieu est communion. C'est la communion qui montre Dieu. C'est la communion qui montre la miséricorde. C'est la communion qui est le principe éducatif qui doit disons, informer la vie et les activités là où sont formés l'homme et le chrétien. Éduquer les ministres de l'autel, les séminaires, les paroisses, les personnes consacrées, les agents pastoraux, où se construisent les familles et les communautés. Je voudrais alors maintenant, j'ai encore une dizaine de minutes, faire un peu un commentaire sur ce que, après nous avoir donné ce principe fondamental, le pape Jean-Paul II continue de nous dire dans sa lettre apostolique Novum Millenium in Eunte. Après, il se pose la question, mais qu'est-ce que signifie cela concrètement? Promouvoir une spiritualité de la communion. Qu'est-ce que signifie cela concrètement pour mettre en œuvre la spiritualité de la communion? Et il expose quelques idées que je partage avec vous. Premièrement, l'attitude de foi. Il faut une attitude de foi envers l'autre pour regarder à l'autre, à notre prochain. La communion, et plus particulièrement la construction de la communauté, exige tout d'abord une attitude particulière de foi, c'est-à-dire la capacité de voir l'autre avec des yeux toujours nouveaux. Pour transmettre la miséricorde, il faut, comme Dieu, avoir les yeux de Dieu qui nous regardent toujours nouveaux. Donc, il faut que il faut avoir la capacité de voir l'autre avec des yeux toujours nouveaux, dit le pape Jean-Paul II. Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas être instrument de miséricorde si on ne prend pas conscience du mystère de la Trinité qui habite en nous. Consiste avant tout dans un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères qui sont à nos côtés. La Trinité est moi, la Trinité dans chaque frère et sœur qui est à côté de moi. Une spiritualité de la communion est aussi la capacité de voir surtout ce qu'il y a de positif dans l'autre, pour l'accueillir et le valoriser comme un don de Dieu. Un don pour moi, et pas seulement pour le frère qui l'a directement reçu. Les dons qu'a reçu mon frère doivent devenir un don pour moi. C'est cette foi qui permet d'aller au-delà d'une évaluation purement humaine des membres de la communauté ecclésiale qui peut mettre en évidence les aspects négatifs parce que dans la vie de
inévitablement. Non. Cette année de la miséricorde nous anime à cultiver, à nous faire grandir en nous une attitude de confiance, à regarder autour de nous avec confiance. Même si mon frère fait beaucoup d'erreurs, je continue de le regarder avec confiance. En dépit de ses erreurs, il a sa volonté de bien est plus forte que ses erreurs, l'individu. Mais aussi toute œuvre, initiative, institution ecclésiale a besoin de se sentir aimé et accepté tel qu'il est, plutôt que de se sentir jugé. De nouvelles communautés, des groupes, des initiatives surgissent parmi nous. Leur apparition sur la scène de l'Église exige une attention et une précompréhension positive. La chaleur qui les entourera adoucira les formes anguleuses. Et des communautés de mes frères et sœurs donnera la lumière pour comprendre ce qu'il y a à changer dans la vie des personnes et dans celle des institutions. L'amour ne juge pas. La communauté ecclésiale encourage, plutôt, apprécie, et l'autre, qu'il soit une personne ou une œuvre, peut épanouir pleinement dans la mesure de sa personnalité et de son identité. Et ce qui est exactement le contraire de ce qui est uniformité et nivellement. N'est-ce pas? À cet égard, se révèle indispensable l'attitude renouvelée et constante du pardon mutuel. Dans la mesure où nous grandissons dans la pratique du pardon mutuel, nous apprenons à faire resplendir à nous et dans nos communautés le visage de Dieu qui est miséricorde. De nombreuses initiatives dans l'Église n'aboutissent à rien, ou en tout cas ne donnent pas de résultats qu'on pourrait attendre, parce qu'on oublie de vivre entre nous cette dimension fondamentale qui est le pardon. Donc, le regard de confiance et de pardon envers l'autre, pour vivre cette spiritualité de la communion, c'est-à-dire pour vivre la vie de la Trinité, et après, encore, l'accueil dans la réciprocité de l'amour. L'accueil, n'est-ce pas? Et pas seulement aller, mais recevoir, accueillir. Un autre aspect de l'amour qui construit la communion est celui de l'accueil. Il nous conduit à nous identifier avec l'autre, jusqu'à vivre ses angoisses, ses peines, ses joies, ses préoccupations, ses succès. L'amour se désintéresse de soi et se tourne complètement vers l'autre. Encore le pape Saint Jean-Paul II qui dit « Une spiritualité de la communion, cela veut dire la capacité d'être attentif dans l'unité profonde du corps mystique à son frère dans la foi, le considérant donc comme l'un des nôtres, pour savoir partager ses joies et ses souffrances, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et profonde. Une spiritualité de la communion, c'est enfin savoir donner une place à son frère, en portant les fardeaux les uns des autres et en repoussant les tentations égoïstes qui continuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme et déficience. Considérer comme quelque chose qui m'appartient l'autre communauté, l'autre congrégation religieuse, l'autre paroisse, l'autre, mon frère, apprendre ça, cet accueil, quelque chose qui m'appartient, apprendre à être grec avec le grec, comme le faisait Saint Paul, juif avec les juifs, faible avec les faibles.
Naturellement, tout ça, n'est-ce pas, implique un esprit une ascèse, non, un exercice quotidien. Non. La communion exige une ascèse précise. C'est peut-être ça qui a été négligé dans la compréhension et dans la mise en œuvre de l'ecclésiologie de communion conçue par le Vatican II. On a parlé de cette communion, de cette ecclésiologie de communion, et parfois elle est devenue comme quelque chose qui... On est presque fatigué de l'entendre, mais pourtant, on est bien loin de l'avoir vécu et de le vivre. Le père Yves Conga a souligné que ce qui a donné forme et vitalité à l'ecclésiologie hiérarchique du passé, c'était cette ecclésiologie qui nous disait il faut obéir au curé, il faut obéir à l'évêque, il faut obéir au prêtre, non. Ce qui avait donné forme et vitalité à l'ecclésiologie hiérarchique du passé était une mystique de l'obéissance verticalement conçue. À Dieu, bien sûr, parce que l'obéissance est une obéissance à Dieu, elle serait une obéissance qui déshumanise si elle n'était premièrement et fondamentalement obéissance à Dieu, mais obéissance à Dieu et au supérieur. Dans l'ecclésiologie de communion, elle doit être rééquilibrée par un mystique de l'obéissance mutuelle dans le Christ. Obéissez-vous mutuellement dans le Christ, dans le respect de la bien sûr, dans le respect de la spécificité des ministères et des charismes. Si tu es mon supérieur, bien sûr, tu es mon frère, mais tu es aussi mon supérieur. Donc, je t'aime et je t'obéis comme mon frère et comme mon supérieur aussi. Donc, une obéissance mutuelle dans le Christ, dans le respect de la spécificité des ministères et des charismes. Sans jamais oublier que cette obéissance doit avoir la même forme que Jésus nous a montré. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il nous donne la grâce de vivre ce comme, qui est jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à donner sa vie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, cette année jubilaire et de la miséricorde est une année pour plonger davantage dans notre communion avec la Trinité et pour vivre la vie de la Trinité dans nos communautés spécifiques, mais de la vivre avec nos frères et sœurs chaque jour. Il faut vraiment, dans cette année de jubilé de la miséricorde, que nous devenions plus experts, grâce à la grâce de Dieu, dans celle qui est l'art des arts de la vie chrétienne, qui est l'art d'aimer, non, qui nous rend capables d'aimer tout le monde. Parce que tout le monde, on voit l'image de la Trinité, on voit l'image de Christ. D'aimer en premier. Non, c'est nous, ce n'est pas Dieu qui a attendu que nous l'aimions. Dieu, la Trinité, nous a aimés en premier. Non, a aimé donc tout le monde en premier. A aimé surtout nos ennemis. N'est-ce pas? Et ça, c'est la caractéristique. À aimer nos ennemis, donc à aimer ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Ça, c'est la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? Et un amour qui, parce qu'il est constant, parce qu'il ne se fatigue jamais, est capable de produire la réciprocité, d'amener l'autre, lui aussi, à nous aimer. Non? Et cet amour est toujours un amour qui nous demande de prendre la croix. Non, de renoncer à moi-même et de prendre la croix. Mais vous savez que Jésus l'a dit, quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai tout le monde à moi. Essayons de comprendre que cette parole ne vaut pas seulement pour Jésus,
elle vaut pour chacun de nous. Quand je suis élevé sur la croix, je suis dans la position d'attirer tout le monde à moi. Ce n'est pas dans d'autres manières que nous devenions hommes et femmes de miséricorde et de communion. Nous le devenons quand nous savons rester là, dans cet amour qui embrasse la croix et qui nous permet d'attirer, qui permet à chacun de nous, qui permet à nos communautés, qui permet à l'Église d'attirer tout le monde, n'est-ce pas? Et alors on comprend pourquoi, disons, dans cette année de la miséricorde, le pape François nous dit que la parole que nous voulons vivre, c'est la parole du Seigneur qui vous a été donnée, Luc 6, 36, miséricordieux, comme le Père. Et donc, si on est informé par cet esprit, on comprend que c'est normal de vivre les œuvres de miséricorde spirituelle. Redécouvrons, nous dit le pape François, les œuvres de miséricorde corporelle. La première, c'est le corporel. Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle. Et je vous renvoie à sa catéchèse du 10 octobre 2014, dans laquelle il fait une merveilleuse description de l'Église qui nous enseigne à vivre les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Conclusion. Nous sommes appelés à être lieu, espace, jardin de miséricorde, soit comme individu que comme communauté. Aller à la rencontre de chacun en lui offrant de la bonté et la tendresse de Dieu. Nous avons entendu et nous répète le pape François. Qu'à tous, croyants au loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous. Donc, nous devons être un endroit où la porte est ouverte, où chacun peut entrer. Pas seulement la porte de l'Église, la porte sainte. Non. Ici, dans le sanctuaire du Saint-Sacrement, il y aura une porte ouverte, une porte de la miséricorde ouverte. Pas seulement la porte doit être ouverte. Et on trouve un engagement à que toutes les portes des églises soient ouvertes. Quelle souffrance de voir aujourd'hui qu'on va à une église et la porte est fermée. Mais pas seulement la porte de l'église, ma porte, la porte de ma communauté doit être ouverte. Qu'est-ce qui fait de moi, de ma communauté, une porte ouverte? Chacun, la communauté, est appelé à donner sa réponse. Comment je suis une porte ouverte de la miséricorde? Non seulement aujourd'hui, mais pendant toute l'année jubilaire, pour être davantage une porte ouverte, n'est-ce pas? La porte de la miséricorde de Dieu est toujours ouverte. Tel est Dieu. Mais il frappe à ma porte. Il ne force pas, il nous laisse libres. Il frappe. Voici que je tiens à la porte et frappe. Mais il y a des hommes et des femmes qui n'ont même pas la force, même pas le courage de frapper. Cette année jubilaire est une occasion qui nous invite à aller à la rencontre ou à la recherche de frères et sœurs qui n'ont pas la force de frapper, afin qu'ils trouvent cette force et qu'ils frappent. Au cours de cette année sainte, nous pourrons faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes. Voilà. Et nous découvrons les œuvres de miséricorde corporelle, ce que l'on spirituel. N'oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour.